Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je tiens vraiment à vous remercier puisque au moment où je tourne cette vidéo, eh bien, vous avez été un petit peu plus de 130 personnes à visionner le premier format du podcast en vidéo qui portait sur les 3 erreurs à ne pas faire au petit déjeuner en cas de Parkinson. Donc voilà, merci, c'est chouette, j'ai eu des beaux retours aussi et donc ça m'encourage, ça me donne encore plus envie de vous offrir du contenu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet à la fois fondamental et tabou, la constipation. Et croyez-moi, c'est un sujet passionnant, surtout quand on parle de Parkinson. Avant d'aller plus loin, je trouve ça intéressant de rappeler que la constipation, c'est ce qu'on appelle un prodrome, un symptôme, un signe avant-coureur qui se déclare 5, 10, 15, voire 20 ans avant l'annonce du diagnostic. Alors, les femmes ont tendance à être plus constipées que les hommes et je le constate effectivement dans mes accompagnements. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est un petit peu lié en fait aux hormones féminines, alors que pour les hommes, ce qui va les alerter, ce qui va leur donner envie de consulter, c'est plus au niveau de la sphère cérébrale. Ils vont voir un changement de l'humeur, un changement de la motivation, de l'anxiété, de la dépression, mais vous verrez que ça a aussi un lien avec la santé intestinale. Bref, on arrête de tourner autour du pot sans vouloir faire de mauvais jeux de mots et aujourd'hui on parle de caca. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la constipation? La constipation, c'est pas seulement aller à la toilette 2-3 fois par semaine. La constipation, c'est effectivement l'absence de selles régulières, mais c'est aussi des selles qui sont dures, qui sont sèches, qui sont difficiles à évacuer, avec souvent cette sensation de ne pas avoir tout éliminé. Et je vous le rappelle, un transit en santé, eh bien, c'est 1 à 2 selles par jour. Par contre, pas n'importe quel type de selle. Pour les personnes qui me regardent en format vidéo, je vous fais apparaître à l'écran ce qu'on appelle l'échelle de Bristol. Donc, vous le voyez, ce qu'on cherche à avoir, c'est la selle de type 4. La saucisse ou la banane, choisissez l'image qui vous plaira le plus. Mais tant que vous faites 1 à 2 selles par jour de type 4, c'est que votre transit intestinal fonctionne bien. Ce qu'on veut, c'est pas avoir donc des selles type 3, 2, 1 ou au-delà, donc 5, 6, 7. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on va soit vers la constipation ou soit vers la diarrhée et c'est pas non plus ce que l'on recherche. Une des raisons pour lesquelles c'est très important aussi de prendre soin de sa santé intestinale, eh bien c'est parce que vos intestins, ils font partie des organes émonctoires, c'est-à-dire des organes qui vous aident à éliminer. Je vous propose un petit acronyme pour les retenir, l'acronyme FRIP avec 2 P, comme la fripe, la friperie, sauf que là c'est un F pour le foie, un R pour les 1, un I pour les intestins, et les 2 P c'est pour les poumons et la peau, parce que oui, on a tendance à l'oublier, mais la peau, c'est ce qui vous permet aussi d'éliminer les toxines. Quand vous faites de l'activité physique et que vous transpirez, vous éliminez aussi des toxines à travers la peau. Et donc, quand vos intestins sont débordés, quand ils sont fatigués, qu'ils sont paresseux, parfois on va parler d'intestins paresseux, eh bien c'est les copains qui prennent le relais, notamment le foie, les reins, les poumons, ça peut être aussi la peau. Donc la première punchline, je vous la mets à l'écran, que je voulais que vous reteniez, une détox sans sortie, c'est une détox qui s'improvise. Vous avez déjà entendu parler, j'en suis quasiment sûre, presque tous, on parle surtout ces dernières années du fait que l'intestin, il est considéré un peu comme notre deuxième cerveau. J'avais fait un épisode il y a quelques mois de podcast qui s'appelait l'axe intestin-cerveau. Donc je vous mettrai aussi les notes dans l'épisode. Si vous voulez vraiment avoir l'information complète, allez écouter cet épisode. Ce que j'ai envie de vous rappeler ici, c'est qu'on a des millions de neurones dans les intestins. Ça aussi, vous en avez probablement entendu parler, mais j'ai envie de vous le répéter aujourd'hui et avec conviction. Donc, le problème, c'est que quand vos intestins, ils sont inflammés, ils sont engorgés, c'est pas juste digestif. Ça crée du stress physiologique, ça entretient la neuroinflammation
et ça dérègle la production de plein de choses, notamment la production de tryptophane, qui est un cofacteur de la sérotonine elle-même étant un cofacteur de la mélatonine. Donc ça perturbe vraiment toute la communication avec le cerveau. Un intestin en détresse, c'est un cerveau qui va être plus réactif, plus anxieux et moins focus. C'est la deuxième punchline que j'aimerais que vous reteniez. Un intestin en détresse, c'est un cerveau en stress. Ou un intestin bloqué, c'est un cerveau agité. Je répète, un intestin en détresse, c'est un cerveau en stress. Un intestin bloqué, c'est un cerveau agité. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on voit souvent de la constipation chez les personnes qui ont Parkinson? En fait, ce que les études montrent, même si on ne sait pas encore comment fonctionne, comment se déclare la maladie de Parkinson, on sait qu'elle débute souvent dans le système nerveux entérique, donc le système nerveux intestinal. Je viens de vous dire qu'on avait des millions de neurones dans les intestins. Et donc on observe une perte progressive des neurones entériques. Quels sont les résultats de ça? C'est qu'il y a moins de péristaltisme. Le péristaltisme, c'est le mouvement que font vos intestins pour faire avancer la nourriture au fur et à mesure de la digestion. Il y a un transit qui va être ralenti, il peut y avoir une hypersensibilité à certains aliments. C'est pour ça qu'on va souvent voir une vidange gastrique qui va être ralentie, qui va être plus lente. Et donc c'est aussi pour ça que faire un travail sur les intestins, c'est essentiel. Et moi, c'est toujours par ça que je commence dans mes accompagnements. Donc là, vous allez me dire, Tiffany, c'est bien beau ce que tu es en train de nous raconter, mais s'il y a une perte progressive des neurones entériques, qu'est-ce qu'on peut faire? Si effectivement il y a une perte des neurones entériques, pourquoi est-ce que justement on ne va pas renforcer, on ne va pas s'occuper de ceux qui sont encore présents? Donc comme vous le savez souvent, mon positionnement, c'est de me dire que quand un problème est au cœur de Parkinson, là en l'occurrence, parce que c'est de ça dont on parle, est-ce que ils ne peuvent pas non plus être au cœur de la solution? Je m'explique. Puisqu'il y a une perte progressive des neurones, je le répète, attention, Parkinson, c'est multifactoriel, il n'y a pas que ça. Mais c'est souvent ce qu'on constate. On va s'occuper de ce qui est fonctionnel. On va soutenir ce qui est encore présent et ce qui fonctionne. Comment? En adaptant ce que vous mettez dans votre assiette. Donc, quand on adopte une alimentation anti-inflammatoire, on va soutenir la motilité intestinale, on va nourrir nos bonnes bactéries, on va réduire l'inflammation locale, et puis on va favoriser une meilleure absorption des nutriments. Donc, on va donner à notre corps l'énergie dont il a besoin, et un transit intestinal qui va mieux fonctionner va aussi permettre une meilleure absorption de la médication et donc améliorer son efficacité. En gros, vous savez que j'aime beaucoup les métaphores. Si l'autoroute digestive est ralentie à des ralentissements, on peut toujours voir comment améliorer le trafic, par des feux de signalisation, par des voies secondaires, par la qualité du carburant qu'on va mettre dans la voiture, qui va mieux fonctionner. Bref, je pense que vous l'aurez compris. Et justement, rapidement, j'aimerais vous partager 2 cas concrets de Parky Warrior que j'ai l'honneur d'accompagner. Il y a une Parky Warrior qui a été constipée, qui avait une constipation sévère depuis 30 ans. Elle a un peu plus de la cinquantaine et aussi longtemps qu'elle se souvient, dans le début de sa vie d'adulte, elle avait cette constipation, et on parlait quand même d'une constipation sévère, c'était 1 à 2 selles par semaine. On a travaillé, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été régulier, il y a eu des hauts et des bas, mais c'est ça le chemin de la santé globale. Aujourd'hui, après 3 mois d'accompagnement, sa constipation est réglée. Son transit intestinal fonctionne très bien. Et vous savez à quel point la constipation peut impacter sur la
qualité de vie. Et puis, j'ai un autre Parky Warrior que j'ai la chance d'accompagner là encore actuellement, qui a 69 ans et qui, pareil, prenait du Laxaday. C'est un laxatif qui en prenait vraiment depuis plusieurs années de manière très régulière. Il avait perdu l'appétit, il y avait même un côté un peu anxiogène parce que la digestion était difficile, donc il avait un peu cette angoisse de s'alimenter. Et on a mis en place une alimentation anti-inflammatoire. On s'est occupé aussi de son hydratation, on a fait plein d'autres choses et son transit est beaucoup plus amélioré. Alors, on arrive au concret. Je sais ce que vous aimez, du concret, de l'utile, du percutant, et vous avez raison. La première des choses à faire, s'il vous plaît, si vous êtes constipé, ne sous-estimez pas votre hydratation. Vraiment, je répète, c'est pas une punchline, mais ne sous-estimez pas votre hydratation. Vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, si vous n'avez pas une bonne hydratation, vous ne pouvez pas évacuer vos selles. Vos selles, elles vont rester sèches. Donc, une bonne hydratation, qu'est-ce que c'est? Partez sur 30 à 35 millilitres d'eau par kilo. Là, je vous laisse sortir votre calculatrice et je vous laisse faire le calcul en fonction de votre poids. Et quand on parle d'hydratation, je suis désolée, mais la qualité de l'eau que vous buvez, elle va être aussi super importante. Parce que l'eau du robinet, même si elle est potable pour la santé, est-ce qu'elle est vraiment profitable pour la santé? J'en suis moins sûre. L'eau en bouteille, c'est pareil. Donc vraiment, investissez la qualité de l'eau. On sait que l'eau, il y a souvent des résidus pharmaceutiques, des pesticides, des métaux lourds. On sait que tout ça, ça a un impact sur Parkinson. Selon votre budget, vous pouvez commencer par des bâtons binchotant. C'est des bâtons de charbon actif qui filtrent. Alors, ça ne va pas tout filtrer, mais disons que ça peut être une première étape. Et sinon, si vous voulez vraiment investir, moi je vous recommande des filtres Berkey. Ensuite, bien évidemment, vous vous en doutez, on va travailler sur l'alimentation. Alors là, la posture que j'aimerais que vous preniez, c'est plutôt que de penser en termes de restriction, pensez en termes d'ajout. Tiens, et si aujourd'hui j'augmentais ma portion de légumes? Tiens, et si aujourd'hui je testais une recette sans gluten? Tiens, et si aujourd'hui je testais un yaourt au lait de coco? Pensez en termes d'ajout. Mais bien évidemment, ce qu'on va vouloir, c'est ajouter des fibres. Vraiment, souvent, il y a un manque de fibres qui est présent. Donc, ça va être des légumineuses, des graines de lin, des graines de chia. Tout ce qui va être graines de lin, graines de chia, préparez-les la veille au soir pour vraiment aller extraire le plus possible les mucilages qu'elles contiennent. Ensuite, au niveau des plantes, dépendamment, moi, pour mes clients qui sont en France, je vais plus recommander de la racine de guimauve. Pareil, qu'on va préparer la veille au soir pour extraire un maximum ces mucilages. Ici, au Québec, je vais davantage recommander, par exemple, si besoin est, des fois c'est pas nécessaire, de l'orme rouge, qu'on trouve plus facilement ici. C'est l'écorce en fait de l'arbre qui s'appelle l'orme rouge, qui fonctionne très bien en cas de constipation. On peut aussi essayer le psyllium. Par contre, s'il vous plaît, buvez beaucoup d'eau. Okay, parce que le psyllium, si vous ne buvez pas beaucoup, ça va avoir l'effet inverse et ça va vraiment faire comme du ciment. Le mouvement, c'est important, on a tendance à l'oublier, mais forcément l'activité physique a un très bel impact sur la digestion. Vous pouvez aussi commencer par faire des marches digestives. Si besoin, on peut faire aussi un automassage abdominal, soit avec une bouillotte. Tout ce qui va être chaud va avoir tendance à faire travailler le transit intestinal. Et selon les personnes, on peut travailler avec des huiles essentielles, comme l'huile essentielle de gingembre. S'il vous plaît, je vous recommande très fortement de parler à votre naturopathe, à votre aromathérapeute, pour tout ce qui concerne les huiles essentielles. Elles sont magnifiques, mais elles ont des contre-indications et c'est important de les connaître, de les prendre en compte et de ne pas les négliger. Ensuite, un complément qui peut être intéressant, si vraiment avec tout ça, ça ne fonctionne pas, il y a le citrate de magnésium. Pareil, encore une fois, parlez-en à votre naturopathe, à votre professionnel de santé. Ce que j'ai envie que vous reteniez, dernière punchline,
un complément ne compense pas un manque d'aliments ou tu ne nourris pas tes cellules avec une capsule. Un complément ne compense pas un manque d'aliments. Tu ne nourris pas tes cellules avec une capsule. Voilà, on arrive déjà vers la fin de cet épisode. Je pense que vous avez une idée claire maintenant de ce qu'est la constipation et des choses que vous pouvez mettre en place. Si vous voulez plus de détails, notamment dans mon guide 5 clés essentielles pour mieux vivre avec Parkinson, qui est une ressource gratuite, eh bien, je vous propose un petit test pour évaluer la durée de votre transit et voir s'il nécessite une prise en charge. N'hésitez pas à le télécharger. En tout cas, ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est que la constipation, c'est pas forcément une fatalité. Au contraire, c'est un signal que vous envoie votre corps. Encore faut-il l'écouter. Et pour mes Parky Warriors, l'amélioration du transit intestinal, c'est souvent le premier levier qui change tout. Alors, s'il vous plaît, dans la mesure du possible, arrêtez d'aller chercher des solutions à l'extérieur et commencez déjà par donner la bonne information à votre corps. Vraiment, comme je viens de vous le dire, retenez cela, un complément ne compense pas un manque d'aliments. Votre corps, c'est une horloge et quand l'intestin déraille, c'est tout qui se détraque. Si vous me le permettez, je vais terminer cet épisode sur la constipation avec une punchline et je vous la fais apparaître à l'écran. Une selle par jour, c'est pas du luxe, c'est votre droit. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner, que ce soit sur le podcast ou sur la chaîne YouTube. Laissez-moi des commentaires, je les lis et j'y réponds personnellement. Un petit pouce bleu, un petit like, c'est bête, mais c'est ce qui permet de donner de la visibilité au contenu que je vous propose. Et en faisant ça, vous m'aidez vraiment à diffuser mon message au plus grand nombre. Parce que j'aimerais rappeler qu'aujourd'hui, les derniers chiffres nous donnent à peu près 10 millions de personnes sur la planète qui sont des Parky Warriors. Combien savent que des solutions naturelles existent pour améliorer leur qualité de vie, pour participer à ralentir la progression de la maladie? Je pense qu'on est loin, très loin des 10 millions et c'est ma mission. Donc merci à vous d'y participer. Prenez soin de vous et de vos intestins et à bientôt pour un nouvel épisode.